Elle ne vous dira jamais ce qu'elle cherche vraiment, car si elle doit vous l'expliquer, c'est que vous n'êtes déjà plus l'homme qu'elle espérait trouver. La vérité est brutale. Une femme ne teste pas votre compte en banque ou la marque de votre voiture. Elle teste la solidité de votre âme. Elle observe le tremblement imperceptible de vos mains quand vous êtes mis au défi. Elle écoute le silence entre vos mots pour voir si vous êtes habité par la peur ou par une certitude inébranlable. Si vous échouez à ces tests invisibles, vous n'êtes qu'un figurant dans le film de sa vie. Marc Aurèle écrivait « Rien n'a autant de pouvoir sur l'âme que la capacité d'examiner méthodiquement et véritablement tout ce qui nous arrive dans la vie. » Aujourd'hui, vous allez apprendre à examiner ces épreuves silencieuses. Vous allez comprendre que chaque regard fuyant, chaque retard volontaire, chaque pic émotionnel est une porte dérobée vers votre véritable valeur. Si vous voulez devenir l'homme que l'on ne quitte jamais, l'homme qui domine ses instincts pour mieux chérir celle qu'il aime, vous devez maîtriser cet art de la guerre invisible. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de la psychologie féminine, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce guide est la clé pour aligner votre puissance intérieure avec vos désirs les plus profonds. Une femme est un océan d'émotions, et vous devez être le phare immobile au milieu de la tempête. Le premier test, le plus fréquent et le plus subtil, est celui de la réactivité émotionnelle. Elle va vous provoquer. Elle va contredire une de vos opinions avec une pointe de mépris ou de légèreté. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Elle s'en moque de votre opinion sur ce sujet précis. Ce qu'elle veut voir, c'est si elle peut vous déstabiliser. Si vous vous énervez, si vous commencez à vous justifier longuement, ou si vous vous écrasez pour lui plaire, vous avez perdu. Vous venez de lui prouver que ces mots ont plus de pouvoir sur vous que votre propre centre de gravité. L'homme stoïque sourit. Il regarde dans ses yeux, il accueille la contradiction avec une sérénité presque agaçante, et il ne change pas d'un iota. C'est dans ce calme olympien qu'elle trouve sa sécurité. Elle a besoin de savoir que si le monde entier s'écroule, vous resterez debout, sans que vos émotions ne dictent votre conduite. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous avez prévu une sortie. À la dernière minute, elle change d'avis ou se montre d'une humeur massacrante sans raison apparente. La plupart des hommes tombent dans le piège de la négociation ou de la supplication. Ils demandent ce qu'ils ont fait de mal. Ils essaient de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. C'est là qu'elle vous teste. Elle jette un hameçon pour voir si vous allez mordre. Si vous restez imperturbable, si vous continuez votre soirée avec ou sans elle, ou si vous l'embrassez simplement sur le front en lui disant que vous comprenez et que vous l'aimez sans vous laisser emporter par son tourbillon, vous gagnez son respect éternel. Le respect est le terreau de l'attirance. Sans respect, l'amour n'est qu'une pitié déguisée. Le deuxième test est celui de la direction. Une femme regarde toujours si vous avez un cap. Si vous lui demandez constamment ce qu'elle veut manger, où elle veut aller, ou ce qu'elle pense que vous devriez faire de votre carrière, vous lui transférez un fardeau qu'elle ne veut pas porter. Elle veut un capitaine, pas un passager qui lui demande sans cesse la route. Tester votre leadership se fait par de petites démissions de sa part. Elle va feindre l'indécision pour voir si vous allez trancher. Si vous hésitez, si vous bégayez, elle sentira que vous ne pouvez pas la protéger des grandes tempêtes de l'existence. Prendre une décision, même mineure avec assurance, c'est lui envoyer le signal que vous êtes aux commandes de votre propre destin. Il est crucial de comprendre que ces tests ne sont pas de la manipulation malveillante. C'est un instinct de survie émotionnelle. Elle cherche un rocher sur lequel construire son nid. Si le rocher s'effrite au premier coup de vent, elle ne peut pas s'y investir. C'est une forme de sélection naturelle qui s'opère dans le silence de vos échanges. Vous devez incarner cette force tranquille que rien ne peut corrompre. Abonnez-vous à la chaîne Homme Stoïque pour ne rien manquer de ces enseignements. Nous publions chaque jour des analyses précieuses pour vous aider à naviguer dans les eaux complexes de la séduction et de la virilité moderne. Votre progression est notre priorité. Le troisième test est celui de votre intégrité. Elle va vous pousser à compromettre vos valeurs pour elle. Elle va vous demander de choisir entre vos ambitions, vos amis de longue date, ou vos principes stoïciens, et sa simple présence ou son plaisir immédiat. Si vous abandonnez vos rêves pour ses beaux yeux, elle finira par vous mépriser. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'est pas fidèle à lui-même ne pourra jamais lui être fidèle à elle. Elle veut un homme qui a une mission plus grande que sa propre relation.
Si elle devient le centre absolu de votre univers, vous devenez une charge, une ombre collante qui étouffe son désir. Le véritable séducteur est celui qui sait dire non. Le non est la parole la plus érotique qui existe quand elle vient d'un homme qui sait ce qu'il veut. C'est la preuve que vous avez des limites, que vous avez un jardin secret et une dignité que personne ne peut acheter, pas même elle. Parlons de la distance. Le test du silence est sans doute le plus difficile à supporter pour un homme qui n'a pas travaillé sur lui-même. Elle cesse d'envoyer des messages, elle répond de manière concise, elle semble s'éloigner. L'homme faible panique. Il inonde son téléphone de messages, il demande des comptes, il s'excuse de crimes qu'il n'a pas commis. Ce faisant, il confirme son insécurité. L'homme stoïque utilise ce silence pour se retrouver. Il ne poursuit pas. Il ne mendie pas l'attention. Il sait que sa valeur ne dépend pas du nombre de notifications sur son écran. En restant à votre place, en continuant à construire votre empire personnel, vous créez un vide. Et la nature a horreur du vide. C'est elle qui finira par revenir vers vous, attirée par cette force mystérieuse que dégage celui qui n'a besoin de personne pour se sentir entier. Pour approfondir cette maîtrise de soi et apprendre à transformer chaque rejet en victoire, je vous conseille de cliquer sur le deuxième lien en description et de récupérer le manuel brutal du séducteur stoïque. Il y a aussi le test de la jalousie, souvent pratiqué de manière inconsciente. Elle mentionnera un autre homme, un collègue brillant ou un ami charmant. Elle observe l'éclat de vos yeux. Cherchez-vous à vous comparer? Devenez-vous agressif? Si vous montrez de la jalousie, vous montrez que vous vous sentez inférieur. L'homme supérieur sait qu'il est unique. Il ne craint pas la concurrence car il est sa propre référence. Il peut même valider les qualités de l'autre homme avec une assurance désarmante. Cela montre qu'il est tellement sûr de sa place dans le monde que rien ne peut ébranler son trône. La séduction est une danse de polarité. Si vous perdez votre polarité masculine en devenant trop prévisible, trop acquis, trop gentil au sens mou du terme, elle testera votre capacité à reprendre le dessus. Elle créera un conflit de nulle part, juste pour voir si vous avez encore le feu sacré en vous. Parfois, elle a besoin que vous posiez une main ferme sur son épaule, que vous la regardiez droit dans les yeux et que vous imposiez votre calme. Pas par la violence, jamais, mais par la puissance de votre présence. Les femmes sont des lectrices expertes du langage non verbal. Elles décodent la tension de vos mâchoires, la profondeur de votre voix, la lenteur de vos mouvements. Un homme pressé est un homme inquiet. Un homme lent est un homme qui possède le temps. La psychologie nous enseigne que nous sommes attirés par ce qui nous semble solide et mystérieux à la fois. En ne révélant pas toutes vos cartes, en gardant une part d'ombre et d'indépendance, vous forcez l'autre à rester en éveil. C'est un acte d'amour que de rester un défi pour l'autre. Si vous lui donnez tout, tout de suite, sans qu'elle n'ait à prouver sa valeur en retour, vous tuez le désir. Elle vous testera pour voir si vous avez le courage de lui demander de mériter votre attention. L'amour n'est pas un dû, c'est une récompense réciproque. N'oubliez jamais que chaque test est une opportunité de croissance. Ne voyez pas ces moments comme des attaques, mais comme des examens de passage. Chaque fois que vous restez calme face à une crise, chaque fois que vous maintenez votre cap malgré les doutes, vous renforcez votre propre caractère. Vous ne le faites pas seulement pour elle, vous le faites pour vous. Pour devenir cette version de l'homme qui peut regarder le destin dans les yeux sans baisser les siens. C'est cette qualité d'être que nous cultivons ici. Rejoignez la communauté Homme Stoïque pour continuer ce voyage vers l'excellence. La vie d'un homme est une succession d'épreuves. La femme que vous aimez est le miroir de votre propre force intérieure. Si elle vous teste sans cesse, c'est peut-être parce qu'elle sent que vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel. Elle vous pousse dans vos retranchements pour voir ce qu'il y a derrière le masque. Elle veut trouver l'or sous la boue. Soyez cet or. Soyez cet homme dont la parole est d'acier et le cœur est de feu, mais dont l'esprit reste aussi limpide qu'une source de montagne. Le test ultime est celui de la vulnérabilité maîtrisée. Elle veut savoir si vous pouvez être touché sans être brisé. Elle veut voir si vous pouvez exprimer une émotion sans perdre votre autorité. Il y a une immense différence entre se plaindre comme un enfant et exprimer une vérité profonde comme un homme. La plainte repousse, la vérité attire. Si vous traversez une période difficile, ne lui cachez pas tout, mais ne vous effondrez pas devant elle en attendant qu'elle vous porte. Montrez-lui le combat, montrez-lui les cicatrices,
Mais montrez-lui surtout que vous avez déjà le plan pour vaincre. Elle ne veut pas être votre mère, elle veut être la reine de votre royaume. Et pour cela, il lui faut un roi qui sait souffrir en silence quand il le faut et agir avec détermination quand l'heure vient. La plupart des hommes échouent parce qu'ils cherchent la validation dans le regard de la femme. Ils attendent qu'elle leur dise qu'ils sont bons, forts ou beaux. Mais la dynamique est inverse. C'est parce que vous vous savez fort, bon et capable que son regard s'illuminera. Le test est là pour vérifier si votre source d'énergie est interne ou externe. Si vous dépendez de son humeur pour être heureux, vous êtes son esclave. Si votre bonheur est une décision que vous prenez chaque matin en accord avec vos principes stoïciens, alors vous êtes libre. Et cette liberté est la chose la plus magnétique au monde. Pensez à ces moments où elle semble vous ignorer en public, ou lorsqu'elle met du temps à répondre à une question importante. Elle observe votre réaction à l'incertitude. L'incertitude est le terrain de jeu de l'anxieux, mais c'est le domaine de chasse du stoïcien. Apprenez à aimer le vide. Apprenez à ne pas remplir chaque silence par du bruit inutile. Dans le silence, la vérité remonte à la surface. Si vous êtes à l'aise avec le silence, elle comprendra qu'elle ne peut pas vous manipuler par l'absence. Vous êtes un homme complet, avec ou sans ces mots. Il est temps de reprendre le pouvoir sur votre propre vie sentimentale. Non pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de maîtrise. Soyez l'homme qui ne se laisse pas dicter sa valeur par les fluctuations d'une relation. Soyez l'homme qui aime avec intensité mais qui reste prêt à marcher seul si ses valeurs sont bafouées. C'est cette capacité à partir, cette indépendance fondamentale, qui rend votre présence si précieuse. Si elle sait que vous ne partirez jamais, quoi qu'elle fasse, elle n'a plus de raison de vous tester, mais elle n'a plus non plus de raison de vous admirer. Le test est la preuve qu'elle croit encore en votre potentiel de grandeur. Chaque jour, posez-vous la question. Si elle me testait aujourd'hui par son silence, par sa colère ou par son indifférence, serais-je fier de ma réaction? Serais-je l'homme que Marc Aurèle ou Épictète reconnaîtraient comme l'un des leurs? La séduction n'est pas un jeu de dupes, c'est une école de philosophie appliquée. C'est là que la théorie rencontre la réalité brute du cœur humain. En comprenant ces mécanismes, vous ne devenez pas un manipulateur, vous devenez un homme lucide. La lucidité est une forme de protection et de respect. Respect pour vous-même et respect pour elle, car vous lui offrez enfin l'homme solide dont elle a besoin pour s'épanouir. Une femme qui n'a plus besoin de tester son homme est une femme qui peut enfin se reposer dans sa propre féminité. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, être inébranlable. Allez de l'avant avec cette nouvelle sagesse. Ne craignez plus les tests, provoquez-les par votre excellence. Laissez-la chercher la faille et ne trouvez que du granit. Laissez-la sonder votre âme et n'y trouvez que de la clarté. C'est ainsi que l'on bâtit des relations qui durent, basées sur une vérité qui n'a pas besoin de mots pour exister. Vous avez maintenant les clés du royaume. À vous de décider si vous allez rester sur le seuil ou si vous allez entrer avec la force et la dignité d'un véritable homme stoïque. La route est longue, mais chaque pas dans la bonne direction est une victoire. Ne vous laissez plus jamais distraire par les jeux de surface. Plongez dans la profondeur. Cherchez la racine de chaque comportement. Comprenez que derrière chaque test se cache un appel, une demande silencieuse de force et de direction. Répondez à cet appel par votre silence, par votre action et par votre présence imperturbable. C'est là, et seulement là, que se trouve la véritable essence de la virilité. Soyez grand, soyez fort, soyez stoïque. Votre destin est entre vos mains, et le cœur des femmes n'est que le reflet de la lumière que vous dégagez. Si cette lumière est vacillante, elles essaieront de l'éteindre. Si elle est un brasier ardent, elles viendront s'y réchauffer pour l'éternité. La décision vous appartient. Agissez maintenant, car le temps ne revient jamais, et chaque seconde d'hésitation est une seconde de vie perdue. Revenez souvent sur ces principes. Imprégnez-vous de cette philosophie. Faites-en votre seconde nature. Et surtout, n'oubliez jamais que l'homme que vous devenez est bien plus important que l'homme que vous étiez hier. La transformation est un processus continu, un combat de chaque instant contre vos propres faiblesses. C'est dans ce combat que vous trouverez votre véritable paix. Merci d'avoir suivi cette immersion au cœur de la psychologie masculine et féminine. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou votre vision du stoïcisme en amour.
Votre voix compte pour la communauté. N'oubliez pas de consulter les liens en description pour approfondir votre quête. À demain pour une nouvelle étape de votre ascension. Que la force de l'esprit vous accompagne dans chaque épreuve, visible ou invisible.